la situation qui est complexe, pas uniquement en Israël, mais mondialement. C'est ce qu'on appelle Magefa, une épidémie. Magefa en hébreu, on l'a lu dans la paracha de la semaine dernière, qui dit ça, Velo yeh bahem negef. Il n'y aura pas de negef. Ils ne seront pas touchés. Negef qui vient du mot nagif en hébreu, qui est le virus lui-même, corona. Bifkodotam, quand Akadosh Baruch Hu nous compte, il n'y a pas d'Ainara. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter les Juifs à travers chaque personne individuellement. On peut dire le pasuk Oshia et Amecha Ovarech et Nachalatecha qui contient 10 mots pour compter par exemple un minyan. Mais pas compter les Juifs un par un. Ce qui est intéressant, à travers tout ce qui nous arrive, c'est un point précis que je veux partager avec vous, que je ressens profondément. La paracha de la semaine dernière qui dit ça, nous avons lu le fameux Chet HaEgel. Grande marloquette, grande discussion entre les sages. Est-ce que vraiment c'était une faute? C'était pas une faute? On va pas rentrer dans ce sujet, mais juste pour vous dire. Chachamim nous enseigne, les sages nous enseignent quelque chose d'incroyable. Ils disent, toutes les souffrances qui viendront à partir du Chet HaEgel ont un peu du Chet HaEgel. Cela veut dire que le Chet HaEgel a enclenché, ou déclenché si vous voulez, comme vous voulez, des souffrances dans le monde entier et jusqu'à la venue du Mashiach B'mera B'Amenu. Que se passe-t-il quand une personne a des souffrances? Souffrance veut dire, la Gemara dit par exemple, qu'une souffrance, des Issourim, ça peut être une personne qui sait que dans sa poche il a 5 shekels et que cette pièce tombe et il doit la ramasser, c'est déjà considéré comme des souffrances et des épreuves pour lui. Akadosh Baruch Hu, même ça, il considère comme des souffrances qui expient nos fautes. Ce que je veux dire par là, on a tous des souffrances, on a tous des épreuves, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, à l'échelle du couple, à l'échelle nationale, les Oumi, de tout Am Israël, en Eretz Israël, ou à l'échelle Ben Leoumi, internationale, avec tous nos frères qui sont aussi en diaspora. Que se passe-t-il quand une personne souffre? Il fait ce qu'on appelle un arrêt sur image. Ça veut dire il s'arrête, sa vie s'arrête. Chas v'shalom, ça peut être une personne hospitalisée, une personne enfermée chez elle, en prison, etc., etc. Elle doit s'arrêter, elle est forcée de s'arrêter pour réfléchir. Ve'yadata hayom va'ashevota levavecha. La Torah nous dit, tu feras un, parce que yadata, c'est pas uniquement tu sauras. La date en hébreu veut dire faire un avec la personne, faire un avec l'idée et la pensée, comme la Torah nous dit dans Sefer Bereshit. Ve'ha'adam yada et hava ishto. Adam Arishon, il a connu entre guillemets sa femme. Les commentateurs nous disent évidemment, ça veut dire qu'il y a eu une union et de ça est né un enfant. Donc la date veut dire s'unir avec l'idée. Ve'adat hayom, et tu feras un avec l'idée aujourd'hui. Va'ashevota levavecha, et tu feras teshuva dans ton cœur. À travers le cœur, la force de la teshuva dans le cœur, c'est la teshuva de nos midot. Donc quand il y a une souffrance, on fait un arrêt sur image. Donc le Chet HaEgel, il est venu nous apprendre quoi? Il est venu nous apprendre un point extraordinaire. Quand on a une souffrance, on s'arrête et on se réfléchit et on se pose, pour réfléchir, quel est l'essentiel de ma vie? Quel est l'essentiel de mon existence sur la terre? Kadosh Baruch Hu m'a donné une mission. C'est comme un Sochen Mossad, un agent privé du Mossad ou du Shabak, qui est envoyé dans une mission. Il a une mission. Il a tout le temps cette mission dans sa tête. Il ne se laisse pas distraire par tout ce qui se passe autour de lui. Il est 100%. Ah oui, vous voyez que j'ai des gants. Oui, effectivement.
Je suis les consignes du ministère de la Santé. Je vous conseille aussi de le faire. C'est très important. C'est mamash, pikuach nefesh, venishmantem, me'od le nafshotechem. Comme a dit un des rabbanim, il y a très peu de mitzvot où la Torah nous dit me'od. Beaucoup. Faites beaucoup attention à votre nefesh, à votre vie. La vie, c'est le plus grand des cadeaux. Pour terminer, pour conclure, l'essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Quand on a des souffrances, comme tout ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale, on doit réfléchir quel est l'essentiel de notre vie. Sans porter jugement sur personne. Chaque personne se connaît. Je me connais au fond de moi. Je sais que vous vous connaissez aussi au fond de vous. Et chacun sait exactement ce qu'il doit travailler. Alors, unissons-nous tous ensemble dans cette idée de pouvoir comprendre le travail personnel et international et national qu'on a à faire dans ce monde et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie vite de très bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous. À bientôt.